Quand quelque chose est vrai, cela se présente tout simplement. Ça n'essaie pas d'éteindre tout le reste et de dire, ne prêtez pas attention à cela. Ne prêtez pas attention à cela. Quand quelque chose est faux, j'ai l'impression que ça essaie de dire, ne prêtez attention à personne d'autre, écoutez seulement moi, nous allons fermer Internet pour que vous ne puissiez pas chercher d'autres choses. Mais quand quelque chose est vrai, cela n'a pas peur de cela. Pour moi, le christianisme consiste à présenter la vérité de Jésus, qui il est, pourquoi il est venu, ce qu'il a fait pour nous. Tandis que de nombreuses religions essaient de vous dire pourquoi celle-ci est erronée. Rejoignez-nous pour une conversation sur l'islam et le christianisme et découvrez ce que Dieu fait dans le cœur des musulmans. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nikta Muselwit, Thierry Moblet, Samira Marik et Hormoz Sharia. Bonjour et bienvenue à la série de tables rondes « J'ai trouvé la vérité ». Je suis ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Afshin Ziafa, je suis votre hôte, et j'ai avec moi un groupe d'amis avec qui nous allons parler de foi et de vie ensemble. Alors plongeons dans la discussion sur la foi. Et je sais que tout le monde autour de cette table ronde vient d'un milieu musulman et a trouvé Jésus et est maintenant un disciple du Christ. Avant que vous ne deveniez chrétien, permettez-moi de vous demander, quelle était votre attitude générale vis-à-vis du christianisme? Eh bien, je pensais vraiment que c'était une religion de blancs. Je sais que vous partagez également cela, et je n'avais aucun intérêt pour cela. Ce n'était pas pour moi. Mon peuple vient du Maroc. Nous sommes musulmans. Donc je n'en avais vraiment rien à faire. Pour moi, je n'étais ni pour ni contre, je pensais juste que le christianisme était une religion dépassée. Si je voulais vraiment une religion, je me tournerais vers l'islam, pas le christianisme. Oui, simplement parce que ça venait après. Pour vous, oui. Au revoir, tout le monde. Pour moi, je n'avais jamais vraiment entendu parler du nom du Christ. Je ne savais rien de Jésus. Je savais juste que dans ma famille, voici ce que nous pratiquons, voici comment nous prions, voici comment nous interagissons avec Dieu. Donc quand j'entendais d'autres personnes parler de leur fréquentation de l'église ou de Dieu ou quoi que ce soit comme ça, je pensais juste, d'accord, c'est super. Mais voici comment, c'est qui je suis. L'islam faisait tellement partie de ma famille et de mon identité que je n'avais pas beaucoup réfléchi à autre chose. Je n'avais jamais mis les pieds dans une église. Je n'avais pas entendu parler de Jésus. Donc, oui, j'avais entendu parler de Jésus, mais je pensais juste que c'était ridicule et ça ressemblait juste à une histoire, et je ne pouvais pas vraiment m'y identifier. Et chaque fois que j'entendais parler de la croix ou de Jésus mourant sur la croix, je ne comprenais pas pourquoi, et cela me dérangeait. Donc je n'y pensais jamais. Eh bien, pour moi, cela semblait juste être la religion des gens d'ici en Amérique. Ma famille a déménagé ici quand j'avais 6 ans environ. Donc c'est la religion américaine ou occidentale. Et je viens d'Iran. Donc je croyais cela. Je pensais juste que c'était lié à l'endroit où vous êtes né. Et donc je n'en pensais pas beaucoup plus. Je n'avais pas vraiment d'avis négatif ou positif. Je pensais juste que c'était leur religion. La question est, quel était ton principal argument contre la légitimité du christianisme avant de devenir chrétien? Pour moi, c'était comme si c'était dépassé. Je croyais que l'islam est la dernière religion et la plus complète. Je la voyais comme une version mise à jour et incomplète de la vérité. La vérité complète, c'est ce qu'on enseigne aux musulmans et ce qu'on m'a enseigné. Je disais que c'était une religion inférieure. Alors pourquoi devrais-je même la considérer? Je dirais une pensée très similaire. Eh bien, si tu crois en le christianisme, c'est à cause de ta famille. Et pour moi, c'était tellement lié à ma culture d'être musulman. Donc, je n'aurais même pas envisagé de le faire. Je pensais juste que ce n'était pas logique de même le considérer en grandissant. Mais, permettez-moi de poser cette question. Allons droit au cœur des différences. D'accord. Quels sont les domaines fondamentaux où le christianisme et l'islam sont en désaccord? Si quelqu'un venait et demandait simplement, d'accord, quel est le problème? Ne sont-ils pas essentiellement les mêmes? Quels sont les plus grands désaccords entre les deux religions? Le salut. Est-ce qu'il est mort pour nous et ressuscité ou non? Les deux religions disent quelque chose de totalement différent sur la figure centrale, qui est Jésus. L'une dit qu'il n'est qu'un prophète, l'autre dit qu'il est Dieu sous forme humaine. L'une dit que le Coran affirme clairement qu'il n'a pas été crucifié, et l'autre dit qu'il a été enterré et ressuscité. Donc, ils ne peuvent pas tous les deux dire la vérité, et ils sont en désaccord sur les choses les plus fondamentales.
Je pense que c'est l'élément central pour moi, c'est que je ne peux pas gagner ma place au paradis par mes propres efforts. Je fais confiance à ce que Jésus a déjà fait, et cela affecte la façon dont je vis ma vie maintenant. Oui, je pense que ce que tu soulignes est très important, frère, parce que je pense que ce que j'entends de vous deux, c'est que la personne et l'œuvre de Jésus, au final, sont là où ils se rejoignent. Fondamentalement, ils sont en désaccord sur qui est Jésus, qu'il ne pouvait pas être simplement un prophète. Même les choses dans le Coran qui parlent de sa naissance virginale, par exemple, le fait qu'il ait vécu une vie sans péché. Il y a des choses qui sont vraiment attribuées uniquement à Dieu. Mais aussi, ce que tu as dit, je pense que la différence fondamentale est que l'islam, comme la plupart des religions, te dit ce que tu dois faire pour être sauvé. Alors que le christianisme est plus axé sur te dire, regarde ce qui a été fait pour toi en Christ et rends-toi et reçois-le. J'ai quelque chose. Donc, je suppose qu'une différence pour moi est de reconnaître que j'avais besoin d'un sauveur. Pas seulement que j'étais parfait tel que je suis venu, mais qu'il est venu et est mort pour moi et que j'avais besoin de lui. Et juste être embrassé par l'amour, comme l'amour inconditionnel était une telle différence. C'est énorme. Donc, le point de départ est différent dans les deux religions. Tandis qu'en islam, ce qu'on m'a appris, c'est que tu es essentiellement né avec une feuille blanche, mais ensuite tu fais des bonnes et des mauvaises choses tout au long de ta vie. Alors que le christianisme enseigne que tu es mort dans tes péchés. C'est pourquoi une fois j'ai lu un érudit musulman qui disait, je compare la notion de Jésus à moi étant assis sur un quai et un homme passant en me disant qu'il m'aime, se jetant dans l'eau et se noyant pour prouver son amour pour moi. Il dit que c'est absurde. Et je pensais, voilà. Une religion pense que tu es sur le quai. Tu vas bien. L'autre religion enseigne non pas que tu te noies, mais que tu es en fait au fond de l'eau, mort, et que quelqu'un doit te rendre la vie. Et donc je suis d'accord avec toi. Le point de départ est fondamentalement différent. La plupart des religions concernent le fait de se conformer à un ensemble de règles. Le christianisme concerne le fait de se conformer à une personne à travers une relation avec lui, à mesure que tu le connais. Les Écritures disent que, en contemplant la gloire du Seigneur, 2 Corinthiens dit cela, nous devenons de plus en plus semblables à lui, d'un degré de gloire à un autre, à mesure que nous le connaissons et le poursuivons. C'est pourquoi Paul dit même dans Philippiens 3 que tout ce qu'il a fait, toutes ses bonnes œuvres, sont de la boue, comparées à la connaissance de Jésus. Et Jésus est venu pour que Dieu puisse être connu. L'un des arguments que les musulmans avancent souvent est que la Bible n'est pas valide. La Bible a été corrompue. Alors, comment répondriez-vous à cela? Tu peux être un témoin. Laisse-les haïr. Laisse-les avoir une langue acérée. Mais toi, ils te maudissent. La Bible dit de bénir ceux qui te maudissent. J'ai vu la puissance de la Bible. Lorsque la personne vient avec haine et colère, et que tu réponds avec amour et douceur, à quel point c'est puissant, pour eux comme pour les personnes autour qui regardent. Je pense que dans les conversations que j'ai, beaucoup de gens évoquent, vous savez, la version King James ou des choses comme ça et toutes sortes de conversations. J'adore l'histoire, donc, vous savez, on pourrait commencer à 1600, mais si nous remontons encore plus loin, alors je pense qu'il y a, vous savez, comme vous le disiez, il y a beaucoup de personnes historiques que nous savons avoir vécues à travers l'histoire. Nous parlons de Cyrus et Xerxès. Nous savons que ces personnes ont réellement existé. Alors, regardons l'histoire réelle de la Bible. Nous avons des manuscrits de certaines de ces époques, datant de bien avant notre époque. Et donc, nous pouvons regarder les langues originales. Je pense que ces choses nous ancrent dans une conversation et parlent de, d'accord, regardons maintenant l'histoire de la Bible. Ce n'est pas quelque chose que les gens ont simplement inventé et mis ensemble, mais ce sont de véritables faits historiques. Et quand tu regardes des choses comme dans le livre de Matthieu où il est dit qu'ils ont attrapé ce nombre de poissons, alors pourquoi cette spécificité sur des choses qui ne se sont pas produites, n'est-ce pas? Oui, je veux dire, si tu regardes au-delà de la Bible, et regardes l'histoire, par exemple Joséphus, un des historiens juifs qui a écrit sur Jésus, qu'il a réellement été crucifié, et le Coran dit qu'il ne l'a pas été, mais aussi, même au sein de la Bible, beaucoup de musulmans me disent souvent que le Coran est supérieur parce qu'il est venu d'une seule personne, à travers le prophète Mohammed, et qu'il est en une seule langue, tandis que la Bible a été écrite par plusieurs écrivains sur une longue période de temps, venant de différents milieux, de différentes nations, de différents niveaux éducatifs, et elles se regroupent comme un gant, comme vous l'avez dit, les prophéties se réalisent dans la personne de Jésus. Pour moi, c'est beaucoup plus puissant. Alors qu'une personne a une expérience dans une grotte et en sort en disant « Non, 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 c'est comme ça que ça doit être ». Ce sont des témoins,
Comme dans une scène de crime. Plus il y a de témoins, mieux c'est. Si une seule personne te dit cela et cela, tu chercheras d'autres personnes qui ont peut-être vu la même chose pour établir que c'est la vérité. Et la Bible a été écrite par des personnes qui étaient témoins oculaires de Jésus, et même Paul qui écrit dans Corinthiens dit que Jésus est ressuscité et il est apparu à beaucoup, et il dit que beaucoup d'entre eux sont encore vivants. Tu peux aller leur parler. J'ai trouvé qu'il est très rare de convaincre un musulman de devenir chrétien car ils ont tellement peur de penser qu'ils ne sont pas autorisés à réfléchir et à questionner l'islam. J'ai eu des professeurs à qui j'ai témoigné quand je faisais des recherches, et ils étaient très logiques, mais quand nous parlions de Jésus, ils devenaient fermés d'esprit. Ils ne pouvaient pas suivre la logique. Mais permettez-moi juste de poser une question. Personnellement, maintenant, pour vous, au moment où vous êtes devenu chrétien, qu'est-ce que vous ressentiez en y réfléchissant? Aviez-vous peur? Pensiez-vous à la manière dont votre famille pourrait réagir, et des choses comme ça? Je me sentais comme si les mots qui venaient à mon esprit étaient comme si j'avais trouvé quelque chose comme le remède contre le cancer. Je dois le partager. Les gens ne savent pas et ne comprennent pas. Et j'étais en fait en Iran, alors j'ai dit à ma sœur et à mon grand-père. Et il a dit, eh bien, nous avons notre propre livre. Et j'ai dit, grand-père, regarde-moi. Tu sais ce que je te dis? Il est réel, tu sais? Il est réel. C'était le principal. Ils peuvent apprendre qui est Jésus par ta bonté, par ta patience, en étant différents comme Jésus l'est. Ils veulent en savoir plus et sont également intéressés par eux. Eh bien, pour moi, je suis venu à Christ en comparant le Coran et la Bible en tant que chercheur ouvert d'esprit. J'avais tellement de questions. Je les comparais. Mon idée était que toutes les religions sont les mêmes. Et si j'étudie les deux, elles convergeront. Mais plus je comparais la Bible et le Coran, plus il y avait de questions. Alors, quand je suis allé à l'église et que j'ai entendu le message simple de l'évangile, j'ai réalisé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un doctorat pour le comprendre. Un enfant peut le comprendre. Et Dieu t'aime. Tu ne peux pas atteindre lui parce qu'il est parfait et toi non. Et parce qu'il t'aime, il est venu te chercher. C'est trois vérités simples. Alors, je me souviens du moment où j'avais tellement de questions. Et au moment où j'ai entendu ce message simple, c'était comme si le monde devenait plein de lumière. Je pouvais voir la lumière, le monde d'une manière différente. Je voyais ma pécheresse, la pécheresse du monde et des gens, l'amour de Dieu et pourquoi Jésus est venu. Tout est devenu clair en un instant. La prochaine question que je voulais poser est la suivante. Quel conseil donneriez-vous à un musulman curieux au sujet du christianisme? D'accord, j'écoute cela. Je veux enquêter, je veux peut-être être un peu ouvert pour enquêter. Si tu as une Bible, je te conseillerais, je t'encouragerais à la lire par toi-même. On t'a dit ce qu'elle dit, mais lis-la par toi-même. Je te conseillerais de lire le livre de Jean dans le Nouveau Testament et de la lire pour toi-même. Mais si tu n'as pas la Bible, je prierai même ce qui s'est passé pour toi. C'est juste une prière simple, Dieu, révèle-toi à moi. Si tu es réel Jésus, je veux te rencontrer. Je veux te connaître. Et donc je suppose que j'ai répondu à ma question en premier. Et toi, quel conseil donnerais-tu à un musulman curieux au sujet du christianisme? Eh bien, je peux commencer. J'ai une question pour eux, veux-tu vraiment connaître le vrai Dieu ou veux-tu avoir raison sur ce que tu penses déjà? Pose-toi cette question. Sois honnête. Es-tu sincère? Exactement. Veux-tu vraiment connaître Dieu ou veux-tu avoir raison? Si c'est le premier, tu le trouveras. Il se révélera. Si c'est le deuxième, continue d'avancer. Cela prendra un peu plus de temps avant que tu ne le connaisses. Oui. Donc, c'est la question. J'aime cela. Je me souviens juste, il y a quelques semaines, je parlais à quelqu'un. Il ne semblait pas être ouvert. Et il était satisfait de ses propres croyances. Alors j'ai fait ce que tu as dit. Es-tu sérieux au sujet de Dieu? Oui. Es-tu ouvert à la vérité, si tu la trouves quelque part? Oui. Alors je te défie de lire la Bible. Alors j'ai obtenu une Bible. J'ai marqué certains versets et j'ai signé. J'ai dit, d'accord, maintenant, tu veux ça? Oui. Il a dit, oui, oui. Alors je lui ai donné et je ne savais pas à quel point il était sérieux, mais sa famille, qui est chrétienne, a dit qu'il lit la Bible jour et nuit en ce moment. Il a commencé par les versets marqués, mais pour les défier, et pour lire la Bible est tellement puissante.
Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant. Désolé, frère, je pense que, quand quelque chose est vrai, il se présente simplement. Il n'essaie pas de fermer tout le reste et de dire, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Quand quelque chose est faux, je sens qu'il essaie de dire, n'écoute personne d'autre, écoute-moi seulement. Nous allons fermer Internet pour que tu ne puisses pas chercher d'autre chose. Mais quand quelque chose est vrai, ce n'est pas effrayant. Et je pense que pour moi, le christianisme concerne plus la présentation de la vérité de Jésus. Qui il est? Pourquoi est-il venu? Que fait-il pour nous? Tandis que tant de religions essaient de te dire pourquoi celle-ci est incorrecte. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, que voulais-tu dire, frère? Oui, je voulais juste dire, je pense au psalmiste où il dit, sonde-moi et connais-moi, et je pense que beaucoup de cela est que nous voulons qu'il soit dans la parole, mais aussi d'avoir cette posture du psalmiste en disant, Dieu, alors que je lis cela, laisse-le me lire. Dieu, interagis avec moi pendant que je lis cela. Dieu, aide-moi. Et donc juste avoir cette même posture similaire en lisant. Dieu, ouvre-moi. Montre-moi qui je suis. Montre-moi qui tu es. Cela me rappelle Zachée dans le Point Bible, où la Bible dit qu'il a vu que Jésus arrivait le long du chemin et il a couru en avant et il a grimpé dans un arbre pour pouvoir enquêter et voir qui il est. Mais il n'avait aucune idée qu'en faisant cela, Jésus arrivait et lui dit. Et il l'appelle par son nom et dit, descends de l'arbre. Je vais rester chez toi aujourd'hui. Eh bien, il pensait qu'il explorait et enquêtait sur Jésus, tandis que Jésus était en réalité à sa recherche. Et donc je pense que tu as raison. Prie Dieu, révèle-toi à moi et révèle-moi à moi-même, tu sais. Donc, voilà. D'accord, quel conseil aurais-tu pour les musulmans qui détestent le christianisme? Tu ne peux pas haïr ce que tu ne connais pas. C'est tout simplement impossible. Là où Jésus dit dans Matthieu 16 à ses disciples, « Qui disent les gens que je suis ?» Ils disent, « Tu es juste un prophète. » Et puis il dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc je pense que la clé est que souvent nous entendons juste le bruit, ce que tout le monde dit. Et je pense que cela alimente beaucoup de la haine, tu sais, car c'est un malentendu au lieu de dire, « Non, je veux aller et entendre par moi-même. » Donc, j'aime ça. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui déteste le christianisme? J'ai eu beaucoup de personnes comme ça parce que je ministère et ce sont les meilleurs moments pour moi, parce que quand quelqu'un est haineux, ta réaction, ton amour, les touches et touches quiconque est dans la pièce, comment tu réagis à cela? Parce qu'ils s'attendent à ce que tu réagisses comme eux. Jésus dit que le monde te haïra si tu es chrétien. Donc, si quelqu'un déteste le christianisme, il accomplit simplement une prophétie. Et nous pouvons leur montrer l'amour du Christ, c'est bien. Quelle a été la réaction de ta famille lorsque tu leur as annoncé que tu étais devenu chrétien? Pour moi, ils pensaient que c'était une phase. Ils ne le prenaient pas au sérieux. Quand j'ai commencé à parler de Jésus, j'étais comme, oh, la voilà encore. Quelque chose de nouveau qu'elle a trouvé. La mienne était la même chose, car avant cela, j'étais vraiment dans le nuage, et j'essayais toujours de partager, tu sais, la prochaine chose que j'avais apprise. Mais quand j'ai trouvé Jésus, je pense qu'il pouvait peut-être voir que je n'abandonnais pas. Comme, il continuerait à me donner des arguments et je continuerais à prier et je n'abandonnais pas et à leur parler pour qu'ils puissent voir au fil des années que je ne voulais toujours pas abandonner. Oui. Et j'aime toujours Jésus. Oui. Pour moi, je dirais que c'était intéressant. La même chose, il pensait que c'était juste une phase. En fait, mon père, il a fini par, ça a mal tourné. Il m'a renié, mais il pensait que c'était une phase et il a même amené un érudit musulman qu'il payait pour me rencontrer. Et ce gars se rencontrait avec moi. Ta Bible dit ceci ici, alors pourquoi dit-elle cela là-bas et toutes ces questions auxquelles je n'avais pas les réponses, et c'était la meilleure chose qui me soit arrivée parce que cela m'a forcé à étudier et à savoir pourquoi je crois cela. Et donc j'ai commencé à y aller et revenir avec des questions. Finalement, le gars est retourné voir mon père et il a dit, « Je suis désolé, il est même plus fort qu'avant en tant que chrétien. » Et mon père a dit, « Peu importe, » et il l'a renvoyé. Oui. Ma famille se moquait de moi et disait, « Oh, tu es une personne éduquée. Je veux dire, tu as un doctorat. Pourquoi as-tu pris cette décision stupide? C'est juste si enfantin. » Et encore une fois, ils ont dit que ça passerait, mais continue d'aimer, continue de prier pour eux. Au fil des ans,
presque tous sont venus à Christ. Chaque membre de ma famille a eu une réaction différente. Ma mère m'a élevé en tant que musulman, mais elle pensait que si j'étudiais, cela me donnait la liberté d'étudier tous, mais elle pensait qu'à la fin de cela, je trouverais que l'islam était le plus vrai. Mais mon frère a probablement eu la réaction la plus drastique parce qu'il connaissait si bien le Coran. Et donc maintenant il se détache de tout ce que je lui ai appris. Et donc il s'est effondré en larmes devant moi. Et donc je pense que c'était comme une chose difficile, mais je pense que Dieu m'avait donné une telle confiance en moi, juste ma relation avec lui que j'ai vu cela et j'ai dit, oh, d'accord. Comme, je ne sais pas, tu sais, je comprends leur réaction, mais pour moi, je sais que j'ai trouvé Dieu. Donc, si quelqu'un écoute, il pourrait penser à, si je m'engage vraiment à poursuivre, comprendre davantage le christianisme. Et si cela me mène à la foi? Et alors, que se passerait-il avec ma famille? Que faudrait-il changer quand je deviendrai chrétien? Ils peuvent envisager cela point rester persan et être chrétien, parce que je pense que parfois certaines personnes dans certaines parties du monde pensent que c'est tellement mêlé à leur famille et leur culture qu'ils doivent arrêter d'être ces choses. Et je veux leur dire que, eh bien sûr, vous devez arrêter d'être musulman, mais cela ne signifie pas que vous devez cesser d'être un fils ou une fille, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas que vous devez cesser d'être persan ou, vous savez, une personne arabe. Alors, que diriez-vous à ce sujet? Je pense que parfois nous sommes libérés pour être de meilleurs fils, meilleurs frères, meilleurs, vous savez, toutes ces choses parce que nous avons tellement de liberté dans l'amour que nous avons trouvé en Jésus. Comme nous avons été aimés, nous pouvons les aimer d'une manière différente de celle que nous avions peut-être avant. En choisissant Jésus plutôt que ta famille, tu honores toujours ta famille. Donc, la même chose. Mon père ne voulait pas me parler, mais j'allais toujours chez lui. Même s'il quittait la pièce, j'étais toujours là. J'envoyais toujours des lettres. Je lui disais toujours que je l'aimais, que je priais pour lui. Et avec le temps, cela a émoussé le cœur de mon père, tu sais, parce que pourquoi ce gars continue-t-il à m'aimer quand je le hais, que je l'éloigne? Donc, je suis d'accord. Oui. Et je pense que la prière est une si grande partie de cela aussi, parce qu'il peut y avoir une période de plusieurs années où vous ne parlerez pas à la famille où ils vous renieront, mais pouvoir continuer à prier pour eux et les apporter devant le Seigneur. Oui, et je veux souvent dire que cela pourrait empirer. Je ne peux pas, en fait, ça pourrait très bien, mais parfois il faut passer par là avant que ça ne devienne vraiment bien. Je veux dire, comment ta famille va-t-elle connaître Jésus? Oui. Si tu ne passes pas d'abord par cela, tu sais, alors, d'accord, maintenant passons à parler aux chrétiens qui ont des voisins musulmans. Comment devraient-ils engager leurs voisins musulmans? Que diriez-vous à un chrétien? Et, j'ai un voisin musulman. Comment devrais-je partager? Que devrais-je lui dire? Comment puis-je commencer une conversation avec lui? Que diriez-vous? Eh bien, fais ce que Jésus a fait. C'est l'amitié. Il est venu en tant qu'ami. Donc tout commence par l'amitié. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui va de porte en porte pour vendre quelque chose. C'est plus que cela. Parce que Jésus veut aussi une relation avec eux. Donc, tu devrais commencer une relation avec eux. Et cela les invite à connaître Jésus. Et à entrer dans une amitié avec Jésus. Et aussi, sois conscient que cela arrivera à un moment où ce sera une question de confiance, car il y aura un moment où ils devront sauter. Et si je me regarde, j'étais presque là, je savais que je pouvais tout perdre. Et la question que je devais me poser est, est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que je lui fais confiance? Si je vais pour lui, je serai bien à la fin. Comme, peu importe ce qui se passe, il sera là pour moi. Et sois conscient que si tu parles avec des musulmans, ce n'est pas, donc c'est amitié et confiance. Donc je pense que ce que tu dis sur ce premier point est avant qu'ils se soucient de ce que tu sais, ils veulent savoir que tu te soucies, tu sais, ils doivent d'abord voir cela où tu dois gagner le droit d'être entendu. Et je pense que tu fais cela par la façon dont tu te soucies d'eux. Je dirais que tu les sers, et une attitude de serviteur. Comme, que puis-je faire pour toi? Comment puis-je prier pour toi? Parce qu'en réalité, nous avons la réponse en nous. C'est Jésus et il peut tout faire. Il peut fournir tout ce dont nous avons besoin. Donc, nous sommes juste là pour servir. 1 Corinthiens 9.19. Paul dit, même si je suis libre de tout, je me fais serviteur de tous pour en gagner davantage. J'adore ça. Une autre chose majeure est, comme j'ai ce pasteur que j'ai formé et envoyé pour planifier des églises.
C'est son système et il a dit, un chrétien témoignait et était très gentil. Et il était suspect. Il a dit, il est gentil avec moi pour me rendre chrétien. Il est vraiment apportant de la nourriture et me prenant. Il a dit non, il a dit que je suis point attiré, mais je veux le tester. Pour m'assurer que ce qu'il dit est vrai et réel. Alors je me suis invité chez lui. Tout ce que j'ai fait ce jour-là, c'était de regarder attentivement comment il traitait sa femme et ses enfants. Il a dit, je voulais savoir. S'il est vrai, s'il est réel, il sera réel chez lui. Il a dit qu'à la fin de la journée, il a dit qu'il était prêt à recevoir Christ parce que ce qu'il me montrait était réel. La façon dont il traitait sa femme et ses enfants était réelle. Alors ils veulent savoir quelle différence cela a fait pour vous. C'est vrai. Donc, ce que j'ai entendu, c'est que tu pries pour eux, tu les sers, tu es un ami pour eux. Mais rien de tout cela ne se passe jusqu'à ce que tu les aies invités dans ta vie, jusqu'à ce que tu apprennes à les connaître. Et donc je pense que, beaucoup de partage de notre foi, c'est écouter et observer aussi, et chercher ces ponts pour leur donner la bonne nouvelle. Et si je peux ajouter, je dirais que pendant que tu écoutes ce qu'ils disent, que tu poses des questions sincères sur leur passé et tout ce qu'ils te disent, mais aussi écoute le Saint-Esprit. Parce que Dieu peut te donner quelque chose qu'il veut que tu dises, une façon dont il veut que tu interviennes ou quelque chose qu'il veut que tu fasses. Donc c'est comme, nous écoutons la personne, mais nous écoutons aussi l'Esprit maintenant. D'accord, Dieu, comment veux-tu que j'entre dans cette conversation? Donc, cette curiosité sincère les ouvre vraiment à vouloir entendre, d'accord, peut-être qu'il y a quelque chose que je dois écouter ici. C'est beau. Quelle est la question numéro 1 que tu encouragerais les musulmans à se poser? Je dirais, as-tu une relation active avec Dieu? Où il te parle, tu lui parles, il se manifeste dans ta vie, et as-tu une direction claire, ou est-ce quelque chose dont tu as encore besoin, que tu cherches, que Jésus peut t'offrir? C'est beau. Je pense que, tu sais, une partie de notre histoire que je pense que Dieu utilise pour impacter les musulmans n'est pas seulement, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé lorsque je suis devenu chrétien, mais encore, laissez-moi vous dire ce que Dieu fait pour moi maintenant. Laissez-moi vous dire comment il est avec moi maintenant. Alors à ce sujet, laissez-moi peut-être poser cette question, que fait Dieu dans votre vie maintenant? Si quelqu'un écoutant en ce moment disait, d'accord, comment Dieu se manifeste dans ta vie maintenant? Que partagerais-tu? Oui, je pense, cette saison, je pense à Psaume 23, il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Et, je viens de perdre récemment un ami qui est assez jeune, et, quelqu'un pour qui j'ai vu Dieu faire des miracles dans sa vie. Mais la façon dont, en les voyant, mourir, c'est une période très confuse. Et je pense que cette saison a été vraiment, regarder Dieu marcher avec toi au milieu des temps sombres te donnera la foi que, peu importe ce que je traverse, Dieu sera là. Et je pense, tu sais, comme nous avons parlé des musulmans qui pourraient traverser des choses, peut-être si c'est la persécution ou être renié, comme Dieu est, il est vraiment avec toi dans la vallée pour que tu ressentes sa présence et que tu saches qu'il est là. Et donc, je pense que c'est un peu la saison en ce moment. Oui. Pour moi, c'est vraiment vivre ce que Jésus dit, n'aie pas peur. Donc traverser différentes choses où j'ai des raisons dans le naturel de craindre, mais juste vraiment dépendre de Jésus et juste dire, j'ai un bon Père et tout ira bien. Donc il me montre comment être courageux. Juste rester dans la vérité et rester ferme dans mon identité et que tout ira bien et parce que je sais qu'il est bon, je n'ai pas à m'inquiéter de rien d'autre. C'est beau. Et bien pour moi, en tant que pasteur, tu sais, cela fait maintenant 13 ans que je suis pasteur et j'ai franchi la barre des 50 ans en tant qu'homme. Et donc j'ai ce genre de crise de la quarantaine. Et aussi l'épuisement de pastorer pendant la Covid, c'était très difficile. Beaucoup de choses se sont passées, en Amérique, qui étaient très difficiles à ce moment-là pour être pasteur. Et mon père est décédé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont touché, mais... J'ai traversé une période sombre récemment, toutes ces années de ministère, et je l'ai traversée, en me demandant pourquoi cela m'arrive, d'où cela vient. Et cela m'a amené à me mettre à genoux et à prier littéralement. Et le Seigneur m'a conduit à une pierre, ou dans une pierre, il parle en fait de cela. Dieu garde ta foi jusqu'au jour où tu atteindras le ciel. Et il dit, jusqu'à ce jour, il va te garder. Et l'une des façons dont il te garde est qu'il te permet de passer par des épreuves comme le feu, et il te raffine comme l'or passant par le feu. Et j'ai remarqué que Dieu était en train de me raffiner et de rendre ma foi encore plus forte.
Et ce qui est tellement incroyable, c'est que Dieu s'est manifesté et m'a porté à travers cela d'une manière telle que j'ai pu me lever devant toute ma congrégation et leur dire, vous devez savoir que je suis faible. J'ai besoin de Jésus. J'ai traversé des temps sombres et j'ai partagé cela avec mon peuple et un par un, ils sont venus me voir et ont dit, merci de partager cela parce que souvent, je pense que nos leaders religieux, encore une fois, nous pensons qu'ils ont tout parfait, mais nous avons pu dire non, nous sommes des êtres humains. Nous luttons. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Dieu. Et donc Dieu a utilisé cela pour le bien et c'était magnifique. Alors, merci pour cette conversation que nous avons pu avoir, et si des gens écoutent, ma prière pour eux est qu'ils enquêtent et posent ces questions sérieusement. Jésus est-il vraiment vrai ou non? Eh bien, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, nous vous encourageons à consulter les autres vidéos sur la chaîne YouTube He Found the Truth. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.